Le 5 novembre 2009, dans la province de Shandong, au cœur de la Chine, un garçon de 13 ans est retrouvé suspendu à une poutre dans la ferme familiale. Alors que la police conclut à une mort accidentelle, la famille du garçon pointe les nombreuses incohérences de l'affaire. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire très mystérieuse. Le garçon et la robe rouge. Attention, certaines photos peuvent heurter votre sensibilité. Je suis obligée de mettre certaines photos pour comprendre ce qui a pu se passer. Kuang Jinjun est un garçon de 13 ans, timide et réservé, sans problème particulier, si ce n'est quelques mauvaises notes au collège. Le 24 octobre 2009, il rend visite à ses parents dans la ville de Shandong, où il travaille comme ouvrier saisonnier. Kuang, son père, est ravi de voir son fils qui étudie au pensionnat de Donggong, à plus de 30 km de la ville. Shinjung annonce à ses parents qu'il n'ira pas à l'école la semaine prochaine, mais restera quelques jours dans la ferme familiale délaissée dans le village de Gaonshinkan. Ses parents lui laissent un peu d'argent afin de subvenir à ses besoins et pour s'occuper de la petite ferme, et lui promettent de repasser dans 2 semaines pour lui apporter un peu plus d'argent. Mais dans la nuit du 4 au 5 novembre, Kuang et son épouse sont pris d'un mauvais pressentiment. Au matin, le père prend la route pour Gaonshinkan et arrive vers midi à la porte de la ferme. Mais la porte est barrée de l'intérieur et son fils ne répond pas à ses appels. L'autre porte latérale est également verrouillée. Il décide alors d'essayer la porte arrière, qui n'a plus été utilisée depuis des années. Mais ce jour-là, elle est ouverte. Une forme rouge est suspendue en travers de la pièce. Cette forme est celle du corps de Shinjung. La tête du garçon est penchée en arrière. Ses mains sont attachées à une poutre par une corde épaisse et ses pieds sont également liés par cette même corde. Un poids de plomb a été suspendu au pied de l'adolescent. Comble de l'étrange, Shinjung porte une robe à fleurs rouges que son père n'a jamais vue. Dépassé par les événements, ce dernier prévient les habitants du village et la police du district de Banan qui arrive rapidement sur les lieux. La police de Shandong est également prévenue afin qu'elle dépêche sur place des experts de la police scientifique. Tous sont choqués par la scène qui se tient devant eux et par l'atmosphère malsaine qui règne dans la pièce. Au sol gisent les affaires de l'adolescent. Ses cahiers d'école, quelques CD, des nouilles instantanées et encore un peu d'argent confié par ses parents. Kuang est incapable d'expliquer pourquoi la maison était ainsi verrouillée, ni pourquoi la porte arrière, normalement solidement barrée par 2 planches et une barre d'acier, a été utilisée. D'autant que les planches et la barre de métal ont été soigneusement posées de chaque côté de la porte. Shinjung a-t-il fait esprit de laisser cette porte ouverte? Ou bien quelqu'un d'autre était-il présent dans la maison? En décrochant le corps de Shinjung, les policiers découvrent un autre vêtement incongru. Sous la robe rouge, le garçon porte un maillot de bain de femme. 2 morceaux de tissu ont été placés sous le maillot en guise de fausse poitrine. Shinjung avait-il tendance à se travestir en femme? Demandent les enquêteurs au père, qui assure que ce comportement n'a jamais été vu chez son fils. D'autres proches, membres de la famille et camarades d'école, auront la même réponse par la suite. Le cauchemar de la scène est de plus en plus incompréhensible. Sur son front, le défunt a un petit point rouge. Il s'agit, selon les légistes, de la marque d'un trou d'aiguille. Mais l'aiguille en question ne se trouve apparemment pas dans la pièce. Une recherche d'empreintes digitales ne donne rien non plus, car seules celles de Shinjung sont révélées en plus de celles plus anciennes de ses parents.
Les voisins du hameau sont interrogés à leur tour par les policiers. Aucun inconnu n'a, semble-t-il, été aperçu aux abords du village, ni dans les bourgs alentours. L'origine de la robe est tout de même retrouvée. Elle appartenait à une cousine de Xinjiang, mais personne ne sait à quel moment cette robe a pu se retrouver en sa possession. L'autopsie pratiquée sur le corps de la victime ne montre aucun signe d'intoxication ou d'empoisonnement, ni de traces de coups. Selon eux, la mort a eu lieu dans les 48 heures précédant la découverte du corps. Des traces de liquide corporel sont analysées sur la robe rouge. Elles appartiennent à la victime. C'est à partir de cet indice que se basera la conclusion des enquêteurs. En un mois à peine, la police clôt l'affaire. Pour eux, la mort de Xinjiang est due à un étouffement volontaire. Le garçon se serait lui-même grimé en femme pour satisfaire un besoin, prouvé par le liquide corporel trouvé sur la robe. Seulement, ses parents rejettent cette conclusion, au motif que leur fils n'avait jamais montré de telles inclinations sexuelles. Et ce n'est pas la seule incohérence qui est pointée du doigt. Comment est mort Xinjiang ? Les enquêteurs répondent par l'étouffement, mais aucune trace de strangulation n'a été révélée sur le cou du garçon et aucun tissu n'a été retrouvé dans sa bouche. De plus, comment le garçon aurait-il pu s'attacher lui-même à cette poutre, alors qu'un poids assez lourd était attaché à ses pieds ? Et pourquoi se serait-il piqué au front avec une aiguille que personne n'a jamais pu retrouver ? Depuis la mort étrange de Xinjiang, de nombreux internautes chinois ont repris l'affaire, avec leurs propres conclusions. Croyances occultes et soupçons de pédophilie surgissent souvent dans les discussions, et de multiples théories sont nées, mais aucune réponse n'a jamais pu être apportée à la famille de Xuang Xinjiang. Les occultistes chinois ont partagé leur opinion sur le net. Les 5 éléments fondamentaux de l'occultisme chinois sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Le poids représentait le métal, la poutre représentait le bois, le maillot de bain représentait l'eau, la robe rouge représentait le feu. Différent de la culture occidentale, dans l'occultisme chinois, une personne a 3 âmes et 7 esprits. Dans la compréhension, l'âme ressemble plus à la matière. Il peut être retiré du corps et contenu dans un récipient ou dans le corps d'une autre personne. Selon une théorie, la motivation du meurtre était de cultiver un fantôme sinistre. L'effet de la robe rouge était de lier l'âme. Le poids empêchait l'âme de fuir dans la terre. Le bois avait un lien avec la vie, donc la poutre avait pour effet de concentrer l'âme. Le trou d'épingle qui a été causé par une aiguille spéciale a été utilisé pour séparer l'âme et conduire l'âme hors du corps. Beaucoup de disparitions suspectes et de meurtres suspects ont eu lieu en Chine. Si cela vous intéresse, merci de me le préciser en commentaire pour que je fasse une vidéo. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres informations. Je suis désolée, la vidéo n'est pas très longue. J'espère que ce petit garçon repose en paix et que ses parents arriveront à faire leur deuil. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.